Seigneur, aide-nous. Se trouve tellement d'excuses et tout arrive toujours à accuser les faits, les circonstances qui se trouvent autour de lui, tout comme dans la Genèse, Adam et Ève ont fait. Alors que cette terre-là a été donnée à l'homme afin qu'il puisse dominer sur elle et l'assujettir, que l'homme puisse en prendre soin, Dieu a fait sa part. Nous avons juste un devoir de responsabilité. Mais le cœur de l'homme est tortueux, méchant, pervers, égoïste, orgueilleux, fanfaron. Et dans toutes ces choses, l'homme qui est censé atteindre le stade de la rédemption, puisque tout comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, commence à marcher à quatre pattes, ensuite va marcher, ensuite va courir et deviendra un adulte accompli. Dans ce même processus, l'homme est censé atteindre la stature parfaite de son Créateur. Mais distrait par maintes et maintes choses qui l'entourent, il veut mener sa vie à sa façon. L'homme est rempli de travers, de contradictions et de perversité au-dedans de lui. Nous en sommes arrivés même à pouvoir critiquer la spiritualité. Toutes les spiritualités telles que vous les connaissez, telles que vous les voyez aujourd'hui, réparties et divisées par secte, par communauté ou tout ce que vous voulez, tout ça, ça vient de l'Égypte. Ça vient du peuple de Dieu qui s'était révélé à son peuple au travers des éléments, au travers de maintes et maintes manières, qui fait que cette civilisation égyptienne était avancée. Et le modèle parfait où les civilisations cohabitaient parfaitement ensemble remonte à l'Égypte. Ensuite, il y a eu la colonisation et tout ce que vous savez, le mensonge, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. La spiritualité est bonne, la spiritualité c'est Dieu et la spiritualité vient de Dieu. La vie c'est Dieu, tout ce qui donne vie c'est Dieu. Sauf que le diable, lui, utilise la vie pour pouvoir pervertir, pour pouvoir faire périr. Donc aujourd'hui là, arrêtez de critiquer les choses ancestrales. Ça s'appelle la science, la connaissance. Et nos ancêtres ont pratiqué ces choses-là et elles ont connu ces choses-là. La médecine n'était pas si avancée qu'aujourd'hui. La société n'était pas une société de consommation qui visait à nous rendre esclaves et à nous asservir. La recrudescence des services à la personne autour de vous, vous pensez que c'est pour votre bien? Non, c'est pour l'intérêt des égoïstes qui veulent dominer sur vous. Il n'y a pas plus méchant que l'homme. Combien même des esprits de mort sont envoyés vers vous, c'est qui va réveiller le mort? Ce sont les hommes. Quand les démons sont envoyés sur un tiers, c'est qui les envoie? Ce sont les hommes qui vont les chercher. J'ai même envie de te dire que tu pourrais mieux collaborer avec un démon qui respecte les limites que Dieu lui a imposées qu'un être humain. Bien-aimé, arrêtons d'accuser les temps, les circonstances, les communautés, les rites, les rituels. C'est le cœur qui va changer. Nous sommes tous imparfaits, que ce soit ceux et celles qui sont dans l'Église et ceux qui ne sont pas dans l'Église. Nous sommes tous imparfaits. Mais c'est Christ qui change véritablement les cœurs. Pourvu que nous puissions le considérer, pourvu que nous puissions croire, pour voir sa main agir dans nos vies et que nous puissions obtenir la nouvelle naissance et la rédemption. Arrêtons de dire le diable, arrêtons de dire les démons, arrêtons d'accuser le monde spirituel et la spiritualité. C'est nos cœurs qui doivent être changés. Parce que le diable aujourd'hui nous observe, il n'a plus grand chose à faire. Vous êtes devenus plus forts, plus méchants que lui-même. Des choses qui commencent depuis le bas âge dans nos familles. Tout comme Jésus, les rois mages avaient repéré son étoile dans le ciel. Quand nous naissons, il y a des personnes dans nos familles, que ce soit le voisinage, des connaissances, qui eux aussi sont alertés par votre naissance et qui viennent vous tirer des choses, qui viennent corrompre des choses. Et Dieu, moi je vous le dis, je vous le rappelle, à vous tous qui m'écoutez, Dieu a placé quelque chose d'extraordinaire au-dedans de tout un chacun. Ça ne sert à rien de pouvoir compromettre l'autre, tirer quelque chose à l'autre et penser que nous serons heureux derrière. Ça s'appelle la triche.
Et dans le monde spirituel, ça s'appelle la malédiction. Seule la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Les démons, Lucifer, tout ça, ils vont vous proposer des deals en vous faisant croire qu'ils vont tout vous donner. Mais le tout, vous l'avez déjà. C'est tout ce qui ne s'achète pas. Ah, comprendra qui pourra. Que Dieu nous bénisse. Shalom.